Bonjour à tous et bienvenue dans Intention Mercato, votre actualité transfert en temps et en heure. Ne manquez rien des derniers bruits de couloir en Ligue 1. Aujourd'hui lundi 27 janvier 2025, on attaque la dernière semaine de ce mercato hivernal, donc accrochez-vous, j'ai beaucoup d'infos à vous partager aujourd'hui. On ouvre cet épisode à Strasbourg qui a récemment tenté de récupérer le jeune milieu de terrain Fabio Carvalho selon Foot Mercato. Âgé de 22 ans, le milieu portugais passé par Liverpool évolue du côté de Brentford cette saison. Strasbourg a ainsi fait une offre de prêt qui a rapidement été refusée par le club anglais. Mais le joueur est la priorité du coach Liam Rosenior qui le connaît très bien puisque les deux hommes se sont croisés du côté d'Hull City l'année dernière. Après Matthew Ryan et Godwin Koyalipu, les 100 et or s'apprêtent à accueillir une troisième recrue hivernale assez rapidement. Effectivement, toujours selon Foot Mercato, Lens aurait trouvé un accord avec le club de Häcken en Suède pour Jérémy Agbonifo, jeune ailier suédois de 19 ans seulement. Les dirigeants lensois vont débourser un montant avoisinant les 7 millions d'euros pour enrôler un des plus gros espoirs du championnat suédois, également international espoir avec sa sélection. À Nantes, on s'active pour dénicher un milieu de terrain. Après l'échec de la piste Elliot Matarazzo, les Canaries ont mis à l'essai Francis Coquelin selon le quotidien L'Équipe. En fin de contrat après la fin de son aventure avec Villarreal, le milieu français pourrait se voir proposer un contrat si cet essai s'avère concluant. Affaire à suivre. Montpellier est sur le point de lâcher Arnaud Nordin. Alors qu'il n'était pas sur la feuille de match, ce dimanche pour la victoire héroltaise à Toulouse, l'ailier de 26 ans va prendre la direction de l'Allemagne. Selon le Parisien, Mayence, 6ème de Bundesliga, a accéléré les discussions ce week-end pour arracher la signature de l'attaquant annoncé en instance de départ par son entraîneur, Jean-Louis Gasset. Reste à connaître le montant de l'opération pour le joueur à seulement 6 mois de la fin de son contrat avec le MHSC. Enfin, Lille pourrait s'offrir un joli coup en cette fin de mercato avec Anis Hadji Moussa, révélation de Feyenoord en Eredivisie. Selon Foot Mercato, les deux clubs discutent actuellement mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Le joueur, lui, veut rejoindre le LOSC mais gare à la concurrence de Liverpool ou encore de Chelsea sur ce dossier. On termine par le gros sujet du jour concernant l'OM qui devrait être très actif dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal. La défaite hier soir face à Nice n'a fait qu'accentuer les besoins de Roberto De Zerbi dans son effectif. Evan Ferguson est une piste évoquée par l'OM selon Foot Mercato. Révélé sous les ordres de De Zerbi à Brighton, l'attaquant irlandais joue moins en Angleterre et ne manque pas de courtisans. Les Phocéens en font évidemment partie et surveillent ce dossier tant le joueur correspond au profil recherché pour remplacer le départ d'Elie Wahi. L'OM, qui avance sur d'autres pistes en parallèle, n'a pas encore fait d'offres concrètes pour Ferguson, mais y pense très fortement. Les Olympiens sont aussi en quête d'un milieu de terrain pour pallier le départ programmé d'Ismaël Koné. L'OM suit différentes pistes, dont l'une mène à Nicolo Fagioli selon le journal L'Équipe. Le milieu italien n'est plus vraiment dans les plans de Thiago Motta à la Juve. Son salaire est abordable, mais l'OM envisage surtout une opération sous forme de prêt, tandis que les Turinois souhaitent une vente ou au moins une option d'achat obligatoire. Affaire à suivre sur ce dossier. Enfin, la presse italienne nous apprend que l'OM se rapproche également dans le même temps d'une arrivée de Reda Belayan. Parmi les révélations de la saison en Serie A, le milieu de poche formé à Nice plaît beaucoup aux dirigeants marseillais qui auraient soumis une offre à hauteur de 12 millions d'euros plus de bonus. Affaire à suivre plus que jamais dans ce dossier. Intention Mercato, c'est terminé pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, on se retrouve dès demain à la même heure.